Sud Radio présidentielle 2022. Revel en campagne, bonjour Eric Revel. Bonjour Cécile. Donc on revient. Bonjour Cécile de Minibus. Voilà, c'est ça. Christiane Taubira donc a gagné la primaire populaire. Du coup, on a l'impression qu'il y a un match dans le match, notamment avec Mélenchon. C'est la primaire de la radicalité. Ah c'est oui, ça, oui, c'est sûr. Primaire de la radicalité. Alors bon, elle a gagné avec le bien plus, hein, vous l'avez dit, hein, on se croirait en CM2. Mais non, c'est la vainqueur de la primaire populaire. Alors ce match dans la radicalité, il va falloir le suivre parce que en fait, c'est une sorte de finale de la coupe des coupes de l'extrême gauche. Mélenchon fait tout ce qu'il peut pour ne pas perdre un pouce du terrain de la radicalité. Je vais y revenir. Mais on sait que Christiane Taubira va gauchiser jusqu'à plus soif son discours pour tenter, elle, de siphonner les 8 à 10% que les sondages actuels promettent à Mélenchon. Oui, c'est ça. Mélenchon et son état-major chez LFI qui n'avait peut-être pas anticipé cette victoire, si, quand même. Si, moi je crois pour ma part qu'il l'avait anticipé. Je pense même que l'état-major de LFI, la France Insoumise, comme beaucoup, avait anticipé cette victoire à la primaire populaire de Christiane Taubira pour une simple raison, parce que à gauche, on regardait avec beaucoup d'intérêt ce qui allait se passer, notamment à l'extrême gauche. Anticipation de la victoire de Taubira, ça voulait dire que Mélenchon devait taper lourd quelques jours avant le résultat pour apparaître plus à gauche, plus proche de l'islam, plus anti-flic. C'est ce qu'il a proposé justement comme spectacle lors de l'émission de jeudi dernier sur C8. Mélenchon, plus radical que moi, tu meurs. Il s'attendait à la victoire de Christiane Taubira. Il a voulu prendre les devants. Oui, c'est ça. Bon, alors ce n'est pas uniquement un combat politique, il y a aussi des questions de fond, notamment par exemple sur le pouvoir d'achat, ils s'affrontent là aussi. Hein. Oui, sur le pouvoir d'achat, ils s'affrontent. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Christiane Taubira va dévoiler son programme prochainement, incessamment sous peu, comme on dit. Oui, les deux s'intéressent beaucoup aux jeunes, parce que vous le savez, les 18-24 ans ne s'abstiennent, ils votent pas à 60%. La gauche, on le sait, aime les mesures sociales, qui sonnent bien, même si la question du financement viendra plus tard. Après tout, comme l'avait dit François Hollande, c'est l'État qui paiera, oubliant que l'État, ce sont les contribuables à qui on fait les poches toujours et encore à la fin de la fête. Donc deux propositions que j'ai retenues à ce stade, puisque Taubira les a pas toutes, n'en a pas vraiment beaucoup dévoilées. Elle propose, Christiane Taubira, la création d'une dotation pour l'autonomie des jeunes qui garantirait, si elle est élue présidente, à chacun pendant 5 ans 800 € mensuels. Pour Mélenchon, dès 16 ans, une garantie d'autonomie au-dessus du seuil de pauvreté pour que chaque étudiant détaché du foyer fiscal, vous voyez qu'il a travaillé Mélenchon, touche un peu plus de 1000 €. Donc on s'intéresse aux jeunes, on s'intéresse au pouvoir d'achat, et les deux candidats de l'extrême gauche proposent de l'argent aux étudiants. Reste que Mélenchon et Taubira risquent quand même bien de se cannibaliser dans ce match des radicalités sanglant. À la fin, il n'en restera sans doute qu'un. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Mélenchon de voir Taubira sur la ligne de départ. Christiane Taubira, quant à elle, c'est une candidate de plus.